Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je reviens déjà pour une nouvelle guidance, parce que justement, comme la carte le montre, j'ai fait un rêve cette nuit qui m'a envoyé des messages, hyper intéressants et ce matin, je regardais la vidéo pour la nouvelle lune en Cancer qui a dans quelques jours, je crois le 25, de Sandrine Veriken et c'est venu corroborer en fait, ce que j'avais vu cette nuit, donc c'est plutôt chouette. Donc je me suis dit que ça serait intéressant peut-être de vous partager ces infos pour que vous compreniez peut-être certains de vos ressentis actuels. En gros, il y a des gros enjeux sur le plan collectif sur 2025 jusqu'à 2026, notamment entre... Ça va se jouer entre février et avril, a priori, de ce qu'on m'envoie là. Euh, c'est un peu ça passe ou ça casse. C'est est-ce que l'humanité a compris la leçon ou est-ce qu'elle reproduit encore et encore les mêmes schémas? Alors vous allez me dire, on est un peu mal barré pour l'instant, mais il y a quand même des gens qui œuvrent pour ce grand basculement. Euh, donc on espère que ça va bouger. Après, il ne faut pas s'attendre à un miracle, puisque, entre guillemets, les forces de l'ancien monde vont continuer de se débattre, hein. Il ne faut pas rêver. Ils ne lâcheront pas l'affaire aussi facilement. Euh, mais chacun d'entre vous qui œuvre à titre individuel pour se guérir, se libérer des anciens schémas, pour justement ne plus être dirigé par la peur, mais se reconnecter avec l'amour, œuvre pour justement ce basculement, puisqu'en fait, au fur et à mesure que vous guérissez, vous contribuez aussi par ricochet à guérir votre entourage, les gens que vous côtoyez, vos proches. Euh, vous êtes une source d'inspiration et vous plantez des graines. Voilà. Alors, concernant le rêve que j'ai fait cette nuit, en fait, j'ai rêvé que j'étais sur une grande plage avec plein de monde, voilà, coucher du soleil, truc plutôt cool. Et je discutais avec une personne en face de moi et là, je fais je sens des mémoires, les mémoires du débarquement. Mais vraiment, dans mon rêve, c'est souvent des rêves très réalistes que je fais. C'est la joie d'être médium. Je sentais, en fait, j'étais sur cette plage, mais c'est comme si en même temps je sentais les soldats débarquer et que limite je sentais leur présence me traverser. C'était vraiment très puissant, avec tout ce que ça engendre, hein, bien évidemment. Euh, et du coup, ce matin, dans la vidéo, Sandrine nous disait que justement la nouvelle lune est en cancer. Et le cancer, c'est tout ce qui a trait au foyer. C'est un signe très sensible. Euh, donc, ce que ça peut symboliser au niveau de ce rêve, c'est à la fois les mémoires transgénérationnelles, les mémoires collectives, karmiques aussi, qui remontent à la surface, qui ont besoin d'être vues, traitées. On a eu beaucoup de... Là, notamment avec l'appel du général de Gaulle, les anniversaires du débarquement, on a eu beaucoup de devoirs de mémoire, avec des cérémonies, etc. Donc je pense que ça contribue aussi à ce ressenti, puisque c'est dans l'air. En plus de tout ce qui se trame sur le plan mondial avec les guerres actuelles. Euh, mais aussi ça peut être l'envahisseur intérieur, c'est ce qui me vient. C'est marrant parce que je refilme cette vidéo que j'avais commencé tout à l'heure et mon téléphone a encore bugué. Euh, c'est visiblement que je n'avais pas toutes les infos, c'est qu'est-ce qui m'envahit, qu'est-ce qui vient perturber ma paix intérieure. Alors deux choses, on va faire les sujets un après l'autre. Pour tout ce qui est devoir de mémoire transgénérationnelle karmique autour de la guerre. Ce que je ressens en fait, c'est que beaucoup d'âmes qui sont parties pendant ces périodes-là sont encore en errance dans ce que j'appelle la zone tampon. Et comme il y a actuellement énormément de départs, que ce soit au niveau des guerres, même au niveau du reste de la population, euh, alors j'entends le terme, je suis vraiment désolée, c'est pas terrible, mais il y a un écrémage, on me parle d'écrémage. C'est quelque chose qu'on nous a dit, enfin, entre guillemets, qui est annoncé depuis très longtemps hein, dans le milieu, entre guillemets, des médiums, etc. C'est des choses, des infos qu'on a depuis très longtemps.
même si j'aime pas du tout ce terme parce que, voilà, beaucoup de respect pour les gens qui restent et qui vivent le deuil. Euh, Dans tous les cas, en fait, c'est comme si la zone tampon était en saturation, parce que c'est souvent des départs qui sont... Alors pendant les guerres, c'est forcément des départs violents, mais aussi pour tous les gens qui partent avec des... Il y a beaucoup de jeunes, notamment, qui partent avec des arrêts cardiaques, avec des... comment on appelle ça? Des anévrismes. Il y a aussi des gens qui ont des cancers fulgurants et tout, donc c'est des morts violentes. Et ce qui fait que beaucoup ne partent pas en paix. Donc l'idée, c'est déjà pour ceux à qui ça parle, je vous invite, notamment le jour de la nouvelle lune, à peut-être allumer une bougie et tout simplement faire une petite prière ou poser quelques mots, créer peut-être un petit hôtel, enfin ce qui vous parle, soit avec des photos de vos ancêtres, soit tout simplement avec peut-être un peu d'encens, quelque chose qui vous parle, une fleur, n'importe. Et de tout simplement les inviter ces âmes en leur disant je vous vois, je sais que vous êtes en souffrance, mais il est temps de partir. Il est temps que vous partiez en paix parce que vous y avez droit, quoi que vous ayez fait, quoi que vous ayez vécu. Il est temps pour vous de lâcher ces souffrances terrestres et d'aller vers la lumière. Voilà, et vous pouvez, alors, soit allumer la bougie, mais vous pouvez également, pour ceux qui y arrivent, visualiser un tube de lumière. Moi, ça m'arrive de temps en temps d'en faire quand je le sens, et je pense que là, ça va être le cas. Pour ça, il faut vraiment être ancré. Mais en gros, vous imaginez un tube de lumière, n'importe où. Alors, évitez dans votre salon, par exemple, parce que ça fait beaucoup de visites autrement. Mais par exemple, moi, je pense que je vais le faire dans mon jardin. Et en fait, vous imaginez un gros tube de lumière qui part de la Terre et qui monte très très haut jusqu'à l'univers et l'infini. Vous pouvez demander, par exemple, protection à l'archange Michael, ce genre de choses pour que le tube soit, entre guillemets, sécurisé. Et, voilà, demander de l'aide au guide habituel pour vous. Et vous pouvez aussi, soit vous dites que ce tube de lumière permette aux âmes en errance de partir dans la lumière et de retrouver la paix, l'amour, de rejoindre les leurs, jusqu'à tant que c'est nécessaire, parce que souvent c'est un wagon qui va partir, entre guillemets. Et quand je dis ça, j'ai une espèce de frisson où je pense à ces wagons qui sont partis vers l'Est il y a quelques dizaines d'années, pour des raisons obscures et assez horribles. Donc je pense que voilà, ça parle bien. Ou vous pouvez très bien programmer, par exemple, le tube, on peut tout faire en énergétique, mais il faut être toujours assez prudent. Dire voilà, je crée ce tube de lumière pour 24 heures. Et être attentif aux signes que vous pouvez avoir pendant ces 24 heures, tout simplement. Il faut que vous le fassiez en fonction de votre disponibilité émotionnelle, énergétique, parce que ça va forcément vous impacter. Voilà. Et du coup, pour la deuxième partie, ce côté envahisseur interne, on parle justement sur le tirage que j'ai fait. Alors j'ai tiré des cartes à l'avance pour gagner un peu de temps. Donc on a la feuille d'érable, là ça nous rappelle de toujours revenir à la notion de plaisir. Donc on fait le tri sur qu'est-ce qui me fait du bien, qu'est-ce qui ne me fait pas du bien. Et on fait le tri, on ne cherche plus. Il est plus temps en fait de tergiverser, c'est est-ce que cette situation, cette relation me fait du bien, m'apporte du plaisir? Oui, non, ciao. Voilà. Ensuite, on a la carte des ancêtres, donc qui vient bien nous parler de travailler sur le transgénérationnel. On peut aussi, quand on allume cette petite bougie, les remercier pour ce qu'ils nous apportent, pour l'héritage qu'on a eu, et leur dire je te rends tes bagages trop lourds, et je te remercie pour ce que tu m'as inculqué à travers ce savoir, à travers cette histoire. Voilà. Et la carte du loup, donc qui nous parle bien de clan, d'indépendance. Donc ça, c'est la petite zone de vigilance qui me vient. C'est, on peut être très centré sur sa famille, son clan amical, etc. Attention à comment on se comporte avec l'autre. Toujours rester dans le cœur et ne pas voir l'autre comme un danger. Voilà. Ensuite, hop, j'essaie de faire vite pour être sûre que mon téléphone ne coupe pas. On a la carte. Donc, posez vos limites avec la carte de la résilience pour les dragons. Donc on est bien là dans cette notion d'envahisseur.
de faire le tri dans ses relations. Donc il y a des ajustements encore à faire sur certaines choses. Alors là, je vais pas lire les termes. Pour moi, c'est le dragon, là, il est tourné vers le passé. Donc on brûle entre guillemets le passé, euh, on fait le ménage pour justement pouvoir avancer, regarder l'homme là, la créature, regarde déjà vers le présent et le futur. Le dragon est en train de nettoyer ce qui reste. Le feu est un élément puissant. Donc peut-être faire un peu de ménage, de la libération avant la lune, puisque le cancer est un signe d'eau. L'eau va venir, le feu brûle les densités. L'eau vient purifier par la suite. Et la carte, donc, Letting Go of the Darkness, ça nous parle de laisser aller l'obscurité. Et on voit cette femme avec ce petit dragon fleuri. Ça invite vraiment à renouer avec la lumière pour justement laisser fleurir de nouvelles choses et aller vers du positif. Et on finit avec la petite carte. Hop, je vais la rapprocher. Hop, je vais zoomer. Voilà. C'est le moment d'écouter ton intuition et tes aspirations pour les réaliser. N'aie pas peur, n'aie plus peur d'assumer tes envies face aux autres, car chacun de tes rêves est légitime. Là, c'est vraiment ce que j'entends, c'est donc s'écouter et s'alléger toujours, parce qu'on est vraiment sur du nettoyage en ce moment de bagages transgénérationnels, etc. Et savoir ce qui nous appartient ou pas, pour justement s'autoriser à. On est vraiment sur une période charnière là, sur ces 2 années, celle en cours et celle à venir. Votre vie peut changer littéralement. Alors c'est pas forcément un truc spectaculaire, parce que ça se fait au fur et à mesure, un peu comme quand on prend du poids. On voit pas forcément la transformation, on s'en rend compte quand on doit changer de taille. Voilà, c'est un peu l'idée. Mais votre vie est en train de changer littéralement, il y a vraiment des choses qui sont en train de changer en profondeur, votre énergie, votre vibration se transforme, s'élève, parce que vous faites ce travail d'allègement, et écoutez-vous, vraiment. C'est hyper puissant. Et n'hésitez pas à utiliser aussi des pierres. Là, j'avais sorti le lapis, et celle-là, je sais plus. Je sais pas si c'est pas une serpentine. Non, c'est pas une serpentine. Je vous remettrai le nom dans la description. Mais aidez-vous de tous les outils possibles qui vous parlent, sans remettre par contre votre pouvoir à l'extérieur, bien évidemment. Ça doit être juste des soutiens pour avancer. Je vous souhaite une belle libération. Accompagnons toutes ces âmes en perdition pour alléger la Terre et l'accompagner dans sa métamorphose.